Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque, mais pour que vous réserve 2022, avant de faire le mois de janvier 2022, qui sera fait, je pense, entre Noël et Jour de l'An, on va le dire comme ça, à peu près. Et nous allons voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour... Alors, donc, il me reste encore 3 et 3, 6 c'est un 7. Voilà, donc... Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Voyons voir. Sur qui va-t-on porter notre dévolu? Ah bah écoutez, celle-là me parle bien. Donc on va voir qui c'est. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on vous donne? Bah, c'est vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc, cette vidéo est divisée en deux parties. Une première partie sur le domaine général et une seconde sur le domaine sentimental. Je vous rappelle que ceci ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. Et bien entendu, si cette vidéo ne vous parle pas du tout, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas à aller voir celle de mes collègues. Donc nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette année 2022 sur des tirages courts, excusez-moi, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous donner comme titre, comme information. Peut-être est-ce que des projets que vous avez en cours et qui ne sont pas encore mis en place, en tous les cas, on va voir un petit peu tout cela. Allez, voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? Quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous? Allez. Bon, quand on regarde bien, énergétiquement parlant, franchement, c'est que du bon. Ça va être plutôt une belle année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la seule réellement carte, on va dire, bof, c'est la carte de la culpabilité. Et souvent, ça peut être autant vous qui, entre guillemets, vous mettez une pression de dingue, comme par exemple d'autres personnes qui effectivement vous mettent la pression. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais... On a quoi? On a l'ouverture et l'homme. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous mettre en action et c'est surtout dans le domaine du travail. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de gagner mieux votre vie. Hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Vous avez peut-être même envie de réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Pardon, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous y allez avec l'action de l'homme. On a cette possibilité. Alors, peut-être effectivement, y a-t-il un homme qui peut venir vous donner un coup de main, mais là j'ai plutôt le côté action et on voit que vous allez mettre les choses en place, quelque chose qui vous attire vraiment très profondément. Vous avez envie d'être en adéquation avec vous-même, vous avez envie que cela vous interpelle et pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre les actions. Alors si vous ne voulez pas effectivement changer de travail, peut-être est-ce une meilleure rémunération, un poste à évolution. En tous les cas, vous êtes au carrefour de votre vie, vous ne décidez plus d'être, on va dire, en train de vous sentir soumis, vous avez envie de reprendre le pouvoir et vous allez pouvoir le faire durant cette année 2022. On continue le tirage, voir un petit peu ce que l'on me donne comme autre information pour vous. Alors, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, eh bien, écoutez, on voit ce... Alors, j'ai vraiment le mot rupture conventionnelle pour certains d'entre vous, hein, c'est quelque chose qui me vient. Pour d'autres, si vous attendez la signature d'un compromis de vente, eh bien, c'est un grand oui, hein, on est là-dessus. Pour ceux qui attendent un job, c'est un grand oui aussi, parce que j'ai vraiment cette sensation on a envie de partir, hein, pour beaucoup d'entre vous, on a envie d'un ailleurs, ça aussi, c'est plutôt là. Et l'accusation, c'est comme la culpabilité, je pense que c'est parce que vous souhaitez faire des choses
choses pour vous. Vous verrez que familièrement parlant, famille, amis, vous allez être montré du doigt, hein, c'est comme ça que je voulais le dire, accusation, culpabilité, parce qu'effectivement vous allez prendre les devants, vous allez faire des choses et ça ne va pas plaire à tout le monde. Des gens qui aimeraient être à votre place, j'ai le mot jalousie pour beaucoup d'entre vous, vous y voyez clair, avec la clairvoyance c'est vraiment ça. Alors pour certains évidemment d'entre vous, peut-être allez-vous vers ce côté de thérapeute ou de médiumnité ou ce que vous voulez, mais enfin il y a vraiment ce côté de faire les choses, ou alors simplement vous ressentez le besoin et vous, on va dire que vous acceptez cet appel et vous allez vous pencher sur vous. Allez, on continue. Donc vous voyez, on a bien cette signature de contrat qui ressortait, hein. On est bien sur un poste qui vous plaît, hein. Pour certains d'entre vous, si vous ne sortez pas de l'entreprise, eh bien on n'est pas sur un poste qui nous plaît, puisqu'on est sur un poste d'évolution, et je vous en parlais tout à l'heure, et un poste où vous êtes bien, hein. On est vraiment sur le côté bien-être. Donc on va vers quelque chose qui nous plaît. Alors c'est peut-être même entreprise, mais autre agence par exemple, ça peut être effectivement un poste que vous convoitiez depuis longtemps et qui vous plaît. En tous les cas, c'est du plus. Puis on a cette signature de contrat. Donc bien sûr pour vous qui avez aussi signature de contrat, c'est un ensemble, hein. On a également signature d'un bail pour certains d'entre vous, on a la signature pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Pour d'autres, effectivement, on a la fin d'une affaire judiciaire parce que ça me parle. On a également, pour certains d'entre vous, un contrat à durée indéterminée qui est signé. On a également, je dirais, montage d'une entreprise, et je le vois pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, c'est quand même très vague, mais on est sur du nouveau, hein, et sur quelque chose qui fonctionne pour beaucoup d'entre vous. Bah, regardez, hein. On a la victoire sur un projet nouveau, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous avez tout fait pour obtenir. Bien sûr, mesdames, la fécondité peut parler également d'un bébé pour certains d'entre vous, hein, donc, et c'est une grande victoire, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez bien, ça répond bien, on est bien dans une très très bonne année pour vous les cancers, quelque chose qui va vous permettre d'être enfin à votre place, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Hein, et peut-être même de prendre de la distance. Donc c'est ce que je vous ai dit, certains d'entre vous, le besoin d'aller ailleurs, en fait comme si vous alliez réaliser un rêve d'enfant. Donc pourquoi pas certains d'entre vous l'étranger, hein, carrément un autre pays, pays d'Europe ou pays je dirais outre-Atlantique, on va le dire comme ça, ou alors effectivement ce côté de changement de région ou de département. En tous les cas, c'est des choses que vous allez mettre en place et qui vont réussir les cancers sur cette année 2022. Pour certains, ça sera plutôt sur 2023, puisque 2022 sera la préparation de votre départ, mais en tous les cas, je dirais que c'est pour le meilleur. Donc encore bravo les cancers. Nous allons voir maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information et voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, domaine sentimental pour les cancers. On va voir un petit peu ce que l'on nous donne. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, au niveau des amours pour cette année 2022, qu'est-ce que l'on vous donne? Alors, bah regardez ça. Bon, c'est plutôt quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, pourquoi? Parce que quand je vois emprise, prudence, oubli, fragilité, illusion, ça reste quand même vos peurs et vos doutes, hein, c'est essentiellement ça. Vos peurs peut-être parce qu'effectivement c'est le retour d'une personne oubliée. Alors oubliée, ça ne veut pas dire que c'est une personne d'hier, c'est une personne d'il y a quelques années, hein. Je suis vraiment sur le côté il y a quelques années, et on voit qu'il y a un retour amoureux où il va falloir jouer de confiance, ça ne va pas être facile puisqu'effectivement emprise, peur de retomber dans quelque chose, fragilité, vraiment peur, prudence, je marche à tâtons. Pourtant, on a quand même le coup de foudre, donc il y a bien
une réactivation des sentiments et on a bien des projets. Donc bien entendu que ça peut aussi vous parler, peut-être est-ce aussi je dirais une réconciliation avec vous-même par rapport à vos peurs et vos doutes, hein. Dans tous les cas on a une rencontre, hein, puisqu'on a le coup de foudre et l'amour, il faut juste vous faire confiance, donc on a quand même quelque chose encore une fois de très positif pour vous les cancers. Alors peut-être pas tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est une année où il y a de toute façon une rencontre, soit une personne nouvelle, soit une personne du passé. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on a, hein. Moi j'ai vraiment ce côté de séparation avec une personne d'il y a longtemps, hein. C'est vraiment le côté longtemps qui me revient, hein, séparation longtemps. Pourtant on va sur un engagement, sur un nouveau départ, dans la durée, là aussi, et il y a une véritable assurance, c'est comme s'il y avait deux âmes sœurs. Peut-être qu'il y a 10 ans auparavant, vous n'étiez absolument pas prêt, vous vous êtes peut-être quitté, on va dire, en bons termes. Les années ont fait que vous avez vécu votre vie, cette personne a vécu sa vie, vous vous retrouvez comme il n'y a pas nécessairement de hasard, mais il n'y a que des synchronicités, et ça match. Alors évidemment, il y a des peurs, il y a des doutes, vous avez de la fragilité, cette personne aussi, mais il y a vraiment un nouveau départ. En tous les cas, on a de l'engagement, donc mariage, Pax, tout ça, ça me parle pour vous. Donc, vous voyez, ça bouge, hein, voilà, pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr qu'il y en a certains, puisque c'est quelque chose qui est, je dirais, qui ne va pas parler à tout le monde. Par contre, pour d'autres, il y a vraiment ce nouveau départ grâce à un divorce. Vous en avez ras-le-bol et hop, vous en avez marre, vous bercez d'illusions, peut-être une triangulaire, peut-être une personne qui sera biboche avec vous et que ça marche jamais. Et paf, vous dites séparation, c'est bon, j'arrête, je divorce, je me sépare, je reprends un nouveau départ. Pas de panique, il y aura quelqu'un d'autre sur votre chemin. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette lancée, donc vraiment de très belles choses pour vous les cancers. On continue. Regardez, légèreté, tendresse, souplesse, voilà. Et le stop, c'est vraiment de pas, je dirais, c'est presque ça, c'est de savoir quelles sont vos limites. La souplesse et la légèreté, c'est de prendre conscience qu'effectivement, il va falloir être prête à avancer sur cette relation et dire stop, bien entendu, si ça ne vous convient pas. Attention, vous avez encore le pouvoir. J'ai pas réellement ce stop, c'est plutôt vous qui allez mettre les freins. Vous aurez peut-être pas tort, pour effectivement on a la prudence et les freins, mais je pense qu'au final, je dirais que c'est sur quelque chose qui va durer. Regardez, on a bien le regain de l'amour, hein. On a bien cette nouvelle rencontre, encore une fois, hein, je dis ça peut être quelqu'un de nouveau, on a bien cette sensualité, donc on a bien quelque chose, c'est soit le retour d'une personne du passé, soit effectivement une nouvelle personne. On a libéré nos peurs, hein, donc vous voyez, c'est vraiment cette libération. Regardez, plein bonheur, hein, donc vous le dites bien, c'est vraiment la libération de plein de choses. Et regardez, Mehdi me le disait, permission, donc ce qui est le freinage chez vous, et vous n'avez pas tort, freinez des deux pieds si nécessaire, libérez-vous de vos peurs, le meilleur est à venir, c'est une très très belle année pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, attendez-vous à de réelles belles choses pour cette année 2022, peut-être un travail que vous avez eu fait sur vous et qui, dont vous allez récolter, je dirais, les effets. Allez, je termine par des cartes conseils. On va voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour cette année 2022. Donc, très très belle année, on l'a vu, hein, pour vous. Donc, on va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. Allez. Alors, nous avons la carte de la purification, de la réconciliation, de la guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. C'est ce qu'on vous disait, hein, c'est une très belle année pour vous. On a la paix et la sérénité, donc c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, je vous en parlais tout à l'heure, aide à se lancer et à relever ses défis. Et bien, comme je vous disais, ascension, se mettre à son compte, carrefour de la vie, on est en plein dedans, ça répond bien. On a la générosité, l'humilité et l'équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Et bien, c'est exactement ça, en fait, les amis cancer, vous allez être à votre place.
Et cette place, eh bien, elle va être plutôt sympathique et vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour vous sentir juste extraordinairement bien. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fins d'année, de fêtes de fin d'année, excusez-moi, c'est la fatigue. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve pour le mois de janvier 2022. À bientôt, au revoir.